Stellantis et Samsung SD vont construire une deuxième Gigafactory dans l'Indiana, aux États-Unis donc, dans le cadre de la co-entreprise Star Plus Energy. La première giga-usine de Star Plus Energy située à Kokomo est actuellement en construction. Avec l'ajout de cette deuxième usine, Kokomo est sur le point de devenir la plus grande base de production de batteries pour VE de Samsung en Amérique du Nord. L'usine originale, dévoilée en mai de l'année dernière, devrait démarrer ses productions au premier trimestre 2025, tandis que la deuxième usine devrait commencer ses opérations début 2027. Ensemble, ces deux giga-usines auront une capacité de production annuelle de 67 GWh. La première installation étant capable de produire 33 GWh, la seconde 34. Ces projets sont soutenus par un investissement total de 6,3 milliards de dollars, la co-entreprise engageant 3,2 milliards dans la nouvelle usine de batterie. Stellantis consacre également 155 millions de dollars à la réorganisation de 3 usines de fabrication de véhicules Kokomo, afin de créer de nouveaux modules d'entraînement électrique. Cette nouvelle giga-usine à Kokomo marque la 6e installation de batterie de Stellantis dans le monde. S'alignant sur son plan d'électrification d'Air Forward, ce plan vise à atteindre 100% de vente de voitures électriques à batterie pour voitures particulières en Europe et 50% de vente de véhicules électriques à batterie pour voitures particulières et camions légers aux US d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Stellantis vise à garantir 400 GWh de capacité de batterie. Donc, notre écosystème de batterie est le fondement de notre stratégie d'électrification et nos grands partenaires Samsung SDI, l'État de l'Indiana et la ville de Kokomo ont créé des arguments convaincants en faveur de l'implantation de notre 6e giga-usine à Kokomo, a déclaré Mark Stewart, CEO de Stellantis pour l'Amérique du Nord. Les VEB qui arriveront dans nos marques nord-américaines jouent un rôle important dans notre volonté d'offrir une mobilité propre, sûre et abordable pour tous et d'atteindre l'objectif audacieux de zéro carbone net d'ici 2038. Ok, bon bah Stellantis monte en puissance, hein, il serait temps. Ils ont déjà assez accumulé de retard, je pense, sur les VE globalement. Allez, ciao.